Bonjour à tous et à toutes. Je vais parler cette fois-ci, dans cette vidéo, concernant notre génération. Donc, elle s'intitulera Cette génération, c'est la nôtre. Nous sommes en train de vivre dans une génération qui va à la dérive. Le mal va croissant. L'homme n'a plus de repères. On ne sait plus distinguer le bien du mal. Notre génération, la génération du déluge, a été détruite par Dieu à cause de l'immensité et de la gravité de leurs fautes. Le mal était croissant. Et malgré la prédication de Noé, les hommes n'avaient pas changé. Ils persistaient dans le mal. C'est la raison lorsqu'il est dit dans le livre de Genèse, concernant le chapitre qui parle du déluge, il est écrit « La fin de toute chair est arrivée devant moi ». La fin de toute chair n'est pas une expression, c'est une entité vivante. C'est le Satan. On l'appelle la fin de toute chair parce qu'il n'a rien de spirituel en lui. Tout ce qui l'intéresse, ce n'est que les œuvres de la chair. Et c'est la raison pour laquelle Jésus lui-même pouvait dire « Le prince de ce monde arrive, mais il n'y a rien en lui qui m'appartient. Il n'y a rien en moi qui l'appartient. » Parce que Christ menait une vie de sanctification et le diable ne pouvait pas s'approcher de lui. Le diable ne vient vers vous que pour chercher ce qui lui appartient. Si vous avez quelque chose qui lui appartient, il faut vous en débarrasser. Il vous laissera tranquille. C'est comme une personne, si vous avez peut-être porté sur vous un habit qui a une puanteur et que les mouches vous suivent, ça ne sert à rien de chasser les mouches. Enlevez ce qui attire les mouches en vous. Débarrassez-vous de vos habits qui attirent les mouches, qui ont la puanteur. Et les mouches vous suivront plus. La génération donc du déluge était une génération dépravée, une génération qui allait à la dérive, une génération immorale. Dans une génération immorale, il y a la mauvaise moralité. La génération de Sodome et Gomorrhe était une génération amorale. Dans une génération amorale, il y a l'absence de la moralité. Il n'y a même pas la mauvaise moralité. Donc, comme je disais tantôt, ça c'était qu'une parenthèse. Dieu dit, la fin de toute chair est arrivée devant moi. La fin de toute chair, c'est Satan. Qu'est-ce qu'il fait? Le monde satanique copie exactement ce qui se trouve dans le monde divin, mais faisant plutôt le contraire. Le Satan c'est 3 en 1, c'est une trinité. 3 en 1. Le Satan, la mort et le mauvais penchant, comme nous appelons, nous les chrétiens, les œuvres de la chair, ce n'est qu'une seule entité. Qu'est-ce qu'il fait le Satan? Il descend parmi les fils des hommes, il crée l'embrouille, il les pousse à la faute. Une fois qu'ils ont fauté, ils remontent, ils se présentent devant le divin, il les accuse et ils réclament leurs âmes. Lorsque Dieu dit, je fixe à 120 ans les années de vie de l'homme, d'ici à 120 ans, dans le livre de Genèse, le Satan a poussé les fils des hommes au temps de déluge à la faute. C'est le Satan qui les incitait à la débauche, à la perversion sexuelle. Et une fois qu'ils fautaient, Satan montait donc et il se présentait devant Dieu. Il disait, il faut que tu regardes ce qu'ils ont fait. C'est pourquoi il est dit dans le livre de Genèse, le chapitre du déluge, Dieu dit, la fin de toute chair est arrivée devant moi. C'est Satan qui est venu accuser les hommes de leur faute. La fin de toute chair n'est pas une expression, je le répète. C'est une entité vivante, c'est Satan. Je l'ai dit tantôt qu'on l'appelle la fin de toute chair parce que ce qui l'intéresse, ce n'est que la chair. Ce n'est que les œuvres de la chair. Au temps de Sodome et Gomorrhe, il n'y avait pas la morale. Aux générations du déluge, il y avait quand même une morale, mais elle était mauvaise, pervertie. Alors cette génération, d'où peut-on situer notre génération d'à présent, cette génération que nous vivons, était celle de Sodome et Gomorrhe ou bien était celle du déluge? C'est un cocktail, un mélange de la génération de Sodome et Gomorrhe et de la génération du déluge. Un cocktail qui va exploser, qui est même déjà en train d'exploser. Mais rendez-vous compte de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Le monde, on n'a plus de repères. Le monde est en train de se perdre. Et ceci pour une faute grave, que les hommes ne savent même pas ce qui se passe. Je vous rappelle, je vous le dis, lorsque vous regardez
le dessin de Léonard da Vinci, avec cet homme qui est dans un cercle avec les traits qui passent, qui quittent de partout et arrivent, et qui il y a les flèches verticales, diagonales, horizontales. Toute la médiane de ces flèches se situe au niveau de la partie équatoriale de l'homme. La partie au-dessus de la ceinture, qui est la partie sexuelle. C'est ça la médiane. Toutes les flèches de l'homme de Da Vinci qui est dans un cercle, ça se situe au niveau de cette partie. Et c'est réellement sur cette partie du corps que Dieu fera l'alliance avec Abraham. Dieu aurait dû dire à Abraham, voilà ce que ta génération fera. Ils se feront un piercing sur le nez, et en regardant ce piercing, on saura que vous êtes des juifs. Ils se mettront peut-être une boucle sur les oreilles, en faisant ce boucle, on saura que vous êtes des juifs. Ou bien ils se feront un tatouage sur le front, en faisant ce tatouage, on saura que vous êtes des juifs. Non, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, vous allez, n'est-ce pas, faire le signe de l'alliance va se faire à cet endroit-là. Pourquoi Dieu demande de faire l'alliance? Pourquoi Dieu a-t-il fait l'alliance avec Abraham, l'alliance de la circoncision à cet endroit-là? Pourquoi? Parce que celui qui maîtrise cet endroit de son corps maîtrise le monde. C'est la base. Si vous allez sur Google, vous tapez sur arbre séphirotique. Les séphirotes sont les différents canaux que Dieu utilise pour intervenir dans le monde, mais que l'homme ne voit pas. La miséricorde, c'est une séphirote. La bonté, c'est une séphirote. La victoire, la gloire, la justice, l'intelligence, la sagesse, ça sont des séphirotes. La base, qu'on appelle le Yesset, ce sont des séphirotes. Le royaume, ce sont des séphirotes que Dieu utilise, des canaux que Dieu utilise pour nourrir le monde, pour intervenir dans le monde et que l'homme ne voit pas. Alors, si vous regardez l'arbre séphirotique, on appelle le Yesod la base. Dans l'arbre séphirotique, le Yesod, qui est la base, représente la partie sexuelle. C'est la base. Tous les autres séphirotes convergent vers là. Et si, par exemple, vous avez une maison, donc c'est le fondement. C'est ça qui tient tous les autres séphirotes. Et l'homme est parti toucher. Et cette partie, et cette séphirote qui est la base dans la représentation, l'arbre séphirotique représente la partie sexuelle de l'homme. Vous avez compris? L'homme est parti toucher la base. L'homme a fragmenté la base. L'homme a détruit le fondement. Et quand on construit, n'est-ce pas, un grand immeuble, aussi grand soit-il, si vous frappez la fondation, si vous cassez la fondation, l'édifice va s'écrouler. L'immeuble va s'écrouler parce que vous avez touché la base. L'homme a donc touché la base. Là où il ne devrait pas toucher, il a touché. Et la société est en train de s'émietter. La société est en train, n'est-ce pas, d'aller en lambeaux. Parce que l'homme a perverti ce que Dieu avait sanctifié. C'est pourquoi je m'adresse surtout aux jeunes. Mettez-vous bien ça dans la tête. La sexualité, c'est-à-dire la sexualité, c'est l'usage de son sexe, est un don de Dieu pour les mariés. Il ne faut pas pervertir ce que Dieu a sanctifié. L'homme a perverti ce que Dieu a sanctifié. Et c'est pourquoi le monde est en train de s'écrouler. Le monde est en train de s'écrouler. La punition de cette génération sera grave. Le double de ce qu'a reçu la génération du déluge. C'est ce qui nous attend. Le double de ce qu'a reçu Sodome et Gomorrhe. C'est ce qui attend, n'est-ce pas, cette génération. Parce que ceux du déluge, la génération du déluge, n'avaient pas encore reçu le don de la Torah. Sodome et Gomorrhe, on ne connaissait pas la Torah. Mais aujourd'hui, nous écoutons la parole de Dieu. Jésus disait, si la génération de Sodome et Gomorrhe avait écouté ce que je suis en train de vous dire, ils se seraient repentis. Si ceux de Ninive avaient écouté ça, ils se seraient repentis. Mais il y a quelqu'un ici plus grand qui est en train de vous parler. Vous ne voulez pas écouter. Nous n'écoutons pas aujourd'hui. On s'endurcit. On continue dans le mal. J'ai dit précédemment que cette génération est un cocktail qui va exploser. De la génération de Sodome et Gomorrhe et de la génération du déluge. Regardez ce qui se passe avec Lot. Lorsque les anges viennent chez Lot, ses concitoyens viennent demander à Lot, fais sortir tes invités, nous voulons les connaître. Ils devaient les connaître comment? Sexuellement. Deux fois, il y a des gens qui tiennent même des langages de sodomiennes sans s'en rendre compte. Lorsque l'on vous approche, toi, une jeune fille te dit, je vais te connaître, c'est ça le langage de Sodome et Gomorrhe. C'est ce que les concitoyens de Lot lui ont dit, qui voulaient connaître ses invités. Connaître comment sexuellement? Quand on te dit, je vais te connaître, il faut le chasser. Ça, c'est un démon. Il veut te connaître comment? C'est le langage de Sodome et Gomorrhe. Vous avez compris? Donc, cette génération est en train de s'effriter parce qu'on a touché la base. Il a touché, il a fait mauvais usage
de ce que Dieu a sanctifié. C'est pourquoi le premier des commandements que Dieu donne à l'homme après l'avoir créé, c'est de se multiplier. Mais il a fixé le cadre dans lequel ces multiplications devaient se faire. Ça devait se faire dans le cadre du mariage. L'homme a donc perverti ce que Dieu avait sanctifié. Dieu a sanctifié le mariage. Il a sanctifié par l'union. Il a sanctifié la sexualité par l'union, par le mariage. Nous sommes sortis de ce cadre. Nous avons touché la base. Nous avons pris la tête du divin et nous avons enfoncé dans un pot d'excréments en faisant mauvais usage de la sexualité. C'est ce qui fait crouler le monde. C'est ce qui fait crouler le monde. Regardez comment le monde est en train de devenir. Regardez, les gouvernements du monde sont en train de légaliser l'homosexualité sans si et sans mais. Non. Et tout le monde doit accepter. Celui qui n'accepte pas, on va te donner un nom. Tu es xénophobe, tu es homophobe, tu es homophobe. Monsieur a dit, et je le répète, je ne suis pas monsieur tout le monde. J'ai des valeurs qui sont les miennes, que je dois défendre. Des valeurs avec lesquelles je suis né et dont j'ai été éduqué. Il est hors de question que l'Occident aujourd'hui m'impose l'homosexualité. On nous a toujours dit qu'on pouvait se lessiver avec Ariel. Certaines personnes sont en train de nous contraindre à nous lessiver avec homo. Je dis jamais, monsieur, je ne suis pas monsieur tout le monde. J'ai des valeurs que je dois défendre. Vous avez compris? Le monde s'écroule. L'homme a perverti la sexualité et c'est ce qui fait tomber le monde en lambeaux. Ce qui fait tomber le monde en lambeaux. Dieu a regardé à Sodome et Gomorrhe. Il a regardé, n'est-ce pas, la génération, n'est-ce pas, du déluge. C'était les mêmes pratiques. À Sodome et Gomorrhe, c'était encore pire. Nous sommes en train de vivre dans un monde amoral. Si nos ancêtres, dans le temps, vivaient dans un monde immoral, cette génération vit dans un monde amoral. Dans un monde immoral, il y a la mauvaise moralité, je l'ai dit. Dans un monde amoral, il y a l'absence de la moralité. La moralité n'existe plus dans cette génération. Il n'est plus facile de dire à une jeune fille de 12 ans, prends la pilule, que de l'éduquer sexuellement à l'école en lui disant, regarde que tu es une jeune fille. Aujourd'hui, fais attention à ton corps. Tu ne peux pas t'engager dans certaines pratiques aujourd'hui parce que tu as 14 ans, tu as 16 ans, tu es en train de fréquenter. Tu ne peux pas supporter, n'est-ce pas, le poids d'un enfant. Tiens ton corps sain. Il est plus facile de lui donner une pilule que de l'éduquer comme ça. Il est plus facile de donner des préservatifs au garçon de 14 ans que de lui faire comprendre l'importance de la sexualité, que de l'éduquer sexuellement. On dit que voilà ce qui va se passer si jamais tu t'aventures avec une jeune fille de 14 ans qui a ton âge. Tu peux l'enceinter. Tu n'as pas les moyens, tu es encore en train de fréquenter, tu ne peux pas encore supporter le poids d'un enfant. Non, on préfère plutôt lui donner les préservatifs aux enfants de 11 ans et les pilules aux filles de 12 ans. Voilà la génération de Sodome et Gomorrhe. Une génération amorale. Amorale. C'est la raison pour laquelle il y a toujours un reste quelque part. Ceux-là qui craignent Dieu, c'est ce reste. C'est la raison pour laquelle, lorsque Abraham a dit à Dieu, lorsqu'il a voulu détruire Sodome et Gomorrhe, si tu trouves un juste, si tu trouves 10, si tu trouves 5, c'est-à-dire Abraham disait, je ne peux pas extrapoler. C'est un endroit où la morale, c'est un monde amoral, mais quand même, Seigneur, tu as toujours un reste quelque part. Toi qui me suis, mets-toi à genoux pour cette génération. Tu fais partie de ce reste. Il ne faut pas beaucoup de lumière pour chasser une grande quantité de ténèbres. Une petite quantité de lumière peut chasser une grande quantité de ténèbres. Là où tu es qui m'écoute et qui est un enfant de Dieu, mets-toi à genoux pour cette génération. Parce que tous les jours, entre guillemets, lorsque Dieu se lève, il passe s'asseoir sur son trône de justice pour juger le monde. Et en se rendant compte qu'en jugeant le monde ferait la même fin que la génération du déluge. Qu'est-ce qu'il fait? Il abandonne son trône de justice, il passe à soi sur son trône de miséricorde. C'est pourquoi le monde n'a pas encore été effacé. Il nous donne encore un jour de plus pour que chacun de son côté essaie de revenir à lui. Même de la façon dont il gère son corps, de la façon dont il pose ses actes. C'est pourquoi nous tenons encore. Dieu a donné 120 ans à la génération du déluge.
J'ai dit bien, cette génération est un cocktail de la génération du déluge et de celle de Sodome et Gomorrhe. Je ne sais pas ce qui nous attend. Je ne sais pas. Les gens ne s'en rendent même pas compte que le monde est en train de basculer. Le monde est en train de s'émietter et de s'écrouler. Exactement parce qu'on a touché ce qu'on ne devrait pas toucher. Dieu a en horreur le péché sexuel. Il a en horreur le péché sexuel. Je vous le dis. Certains disent que non, on parle comme si le péché le plus grave était, n'est-ce pas, que l'adultère ou la fornication. Parce que Dieu a fait l'alliance avec Abraham à cet endroit du corps. On ne devrait pas s'amuser avec ça. Faites beaucoup attention à votre partie équatoriale. Cette partie-là qui est située en dessous de la ceinture. Parce que beaucoup de fois, ils sont allés en fumée. Parce que le diable a incité les hommes à en faire mauvais usage. Vous verrez une femme qui divorce de son mari. Des personnes qui ont tout, non, ils ont tout pour vivre. Mais la femme va te dire, monsieur, je suis en train de te quitter. Pourquoi tu me quittes, Julien? Mais tu as ton 5e adultère avec preuve à l'appui. Tu vas lui dire, mais il y a la Ferrari. Et elle est contente. Il va te dire, monsieur, je te quitte. Pourquoi? Parce que tu as perverti ce que Dieu a sanctifié. Voilà pourquoi cette femme te quitte. Tu vas te dire que, mais il y a ceci, elle va te dire non. Parce que l'essentiel n'est plus là. Lorsque l'essentiel vient à manquer, lorsque l'essentiel est absent, combien de superflu faudra-t-il pour combler le vide laissé par l'essentiel? Le monde est passé à côté de l'essentiel dans cette génération. Et le monde est en train de chercher le superflu. Regardez ce que fit Dieu. Regardez ce que fit, ce que fit Balaam. Lorsque Balaam vient voir Balaam et lui demande, maudis le peuple d'Israël. Balaam dit, je ne peux pas maudire le peuple d'Israël. Je ne peux pas maudire ce que Dieu a béni. Balaam faisait comme s'il était du côté du peuple d'Israël. C'était un hypocrite. Qu'est-ce qu'il a maintenant dit à Balaam quand il a refusé de maudire? Il a dit, je connais leur Dieu. Ils ont un Dieu. Et ce Dieu a en horreur le péché sexuel. Pousse-leur pousse-leur au péché sexuel. Et tu verras ce qui va se passer. Qu'est-ce que Balaam a fait? Balaam a fait sortir les filles, des jeunes jolies filles de Médian. Il les a habillées en tenue légère. Il les a fait sortir devant les enfants d'Israël. Ils sont regardés, ils ont dit que qu'est-ce qu'on voit là? Quelle bombe! Ils sont tombés dans le péché sexuel avec les filles de Madian. Vous savez ce qui s'est passé? Il y a eu 24 000 morts. 24 000 morts. Dieu a en horreur le péché sexuel. Faites attention de comment vous menez votre vie. 24 000 morts. Parce que les enfants d'Israël sont livrés à la débauche avec les filles de Madian. La même chose. 3 000 morts lors de l'adoration du veau d'or. Ils mangeaient, ils buvaient, se levaient pour se divertir. Sexuellement, je vous en prie. Et Dieu les a frappés. 3 000 morts. Dieu a en horreur le péché sexuel. Et c'est là que le monde est en train de titiller Dieu. On va l'attaquer, on va le chercher. Là, on légalise l'homosexualité. Ne soyez pas surpris qu'on finira par légaliser la pédophilie dans cette génération. Vous allez me dire, non. Il y a de ça 50 ans, si on vous disait qu'on pouvait légaliser l'homosexualité, personne n'aurait accepté. C'est en train d'arriver. Ils finiront par légaliser même l'inceste. Tenez-vous tranquille, c'est en route. C'est en route. Et nous regardons comme ça. Lors de la bénédiction, pour conclure, lors de la bénédiction des sceaux par Isaac qui croyait être de Jacob, par Isaac qui croyait être Esau, il a dit une chose. La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Esau. Et je dis en disant ceci, aussi longtemps que la voix sera la voix de Jacob, la main ne sera pas la main d'Esau. La voix de Jacob, c'est la voix de ceux qui crient dans les églises, qui prient au Seigneur dans les églises pour cette génération. La voix de Jacob, c'est la voix de ceux qui dans les synagogues intercèdent pour cette génération. C'est la voix de ceux qui dans les nuits de prière dans les églises intercèdent et crient au Seigneur pour cette génération. Aussi longtemps que nous allons crier dans nos maisons pour cette génération, la main de ceux qui représentent le mal n'aura pas d'emprise sur cette génération. De ton côté, ta prière a un poids énorme pour cette génération. Priez pour cette génération.
Priez contre la perversion sexuelle. Priez contre les œuvres de l'ennemi. Parce que l'ennemi est en train de jouer les arènes de jeu. Et de tous les côtés, il sait qu'il a déjà perdu la bataille. Mais il croit qu'il peut encore le gagner. Parce que Christ est vivant. La voix est la voix de Jacob. Aussi longtemps que la voix sera la voix de Jacob, la main ne sera pas la main d'Ésav. Aussi longtemps que la voix sera la voix de Jacob, la main ne sera pas la main d'Ésaü. La main d'Ésaü, c'est le mal qui veut prendre toujours emprise sur nous. La main d'Ésaü, c'est le mal qui cherche à nous dominer, qui cherche à étouffer le bien. Mais si nous levons nos voix, cette main n'aura pas d'emprise sur cette génération. Cette main n'aura pas d'emprise sur nos familles. Cette main n'aura pas d'emprise sur l'église de Christ. Puisse Dieu vous bénir.